Avant que l'histoire ne commence. Veuillez écrire dans les commentaires de quelle partie du monde vous regardez cette histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour que cette chaîne continue de grandir et de vous apporter encore plus d'histoires intéressantes. L'atmosphère matinale dans la grande maison était chaleureuse et paisible, comme si aucune tempête n'était sur le point d'éclater. La lumière du soleil filtrait à travers les interstices des stores, illuminant un salon décoré de meubles de designer. Là, Chloé était occupée à plier les vêtements de son mari Ethan. Elle accomplissait sa tâche avec soin et affection. Aujourd'hui, Ethan partait pour sa ville natale dans le Victoria régional rendre visite à sa mère Sharon, qui était dite gravement malade. En tant qu'épouse dévouée, Chloé se sentait naturellement inquiète pour l'état de sa belle-mère. Elle voulait vraiment l'accompagner, mais Ethan le lui avait interdit, arguant que le voyage en voiture serait épuisant et qu'il ne voulait pas la voir fatiguée. Surtout que Chloé venait de se remettre d'un léger rhume. Chloé obéit à son mari, convaincu qu'Ethan se souciait profondément de sa santé. Ethan sortit de la salle de bain avec les cheveux encore humides. Son visage paraissait frais. Mais il y avait une touche de tristesse qu'il semblait délibérément afficher. Il s'approcha de Chloé, qui plaçait le dernier vêtement dans un sac de voyage en cuir. Chloé regarda son mari tendrement, caressant son bras pour lui donner de la force. Elle savait à quel point Ethan aimait sa mère. Et la nouvelle de sa maladie devait l'avoir beaucoup affecté. Chloé lui avait préparé quelques collations et une bouteille d'eau minérale pour qu'il ne ait pas faim en route. Elle s'assura que son portefeuille, son téléphone portable et tout le nécessaire étaient en sécurité dans le sac. Il n'y avait pas la moindre suspicion dans son cœur. Pour elle, Ethan était le mari parfait, travailleur et aimant envers sa famille. Au cours de leurs 3 années de mariage, Ethan avait toujours été doux et n'avait jamais montré de comportement étrange. En se disant au revoir sur le porche de la maison, Ethan serra Chloé fort dans ses bras, comme s'il avait du mal à la laisser seule pendant quelques jours. Il l'embrassa longuement sur le front, demanda à Chloé de prendre soin d'elle, de bien verrouiller le portail et de ne pas l'attendre si elle se couchait tard le surlendemain. Chloé hocha la tête docilement. Elle glissa une somme d'argent liquide dans la poche de sa veste, disant que c'était pour acheter des fruits ou des médicaments pour Sharon. Ethan sourit légèrement, la remercia d'un ton qui semblait sincère, puis monta dans sa voiture. Chloé resta sur le pas de la porte, faisant signe de la main jusqu'à ce que la voiture de son mari disparaisse au virage de la rue d'An. Cette banlieue huppée de Melbourne. Son cœur se sentit soudain vide, mais elle repoussa ce sentiment, priant pour que son mari arrive sain et sauf à destination et que sa belle-mère se rétablisse rapidement. L'horloge murale continuait de tourner, transformant le matin en après-midi et l'après-midi en soirée. Chloé passa le temps à lire un livre dans le salon et à s'occuper de quelques plantes dans le jardin. De derrière. Au moment où le soleil commençait à se coucher, la nostalgie et l'anxiété commencèrent à s'insinuer. Selon ses calculs, Ethan devait être sur le point d'arriver dans sa ville. Chloé décida d'appeler son mari juste pour s'assurer qu'il allait bien et que le voyage s'était bien passé. Elle prit son téléphone portable sur la table basse, trouva le contact de son mari et appuya sur le bouton d'appel. Plusieurs sonneries se firent entendre avant qu'il ne réponde enfin. La voix d'Ethan semblait bruyante à l'autre bout. Sa respiration était un peu lourde, comme s'il marchait vite ou portait quelque chose de lourd. Ethan répondit au salut de Chloé d'un ton un peu précipité. Il dit qu'il venait d'arriver et que la réception était mauvaise là-bas. Donc il devait raccrocher pour aider des parents qui s'occupaient de Sharon. Chloé, compréhensive, accepta immédiatement. Elle ne voulait pas déranger son mari, qui se concentrait sur sa mère. Chloé dit au revoir et attendit qu'Ethan raccroche. Mais c'est là que l'étrange chose se produisit. L'appel ne se coupa pas. Il semblait qu'Ethan avait oublié d'appuyer sur le bouton rouge ou que l'écran de son téléphone avait été touché accidentellement, gardant l'appel actif sans qu'il s'en rende compte. Chloé était sur le point de raccrocher de son côté. Mais le mouvement de son doigt s'arrêta quand elle entendit un craquement suivi du bruit d'une portière de voiture qui se fermait. Apparemment,
Ethan n'était pas encore arrivé chez sa mère. Ou peut-être était-il ailleurs. Chloé rapprocha le téléphone de son oreille. La curiosité commença à s'emparer d'elle. Elle entendit des pas sur des carreaux de céramique. Pas le bruit d'un chemin de terre ou de l'asphalte d'une ville de campagne. Puis elle entendit un rire très familier. C'était le rire d'Ethan. Mais pas un rire triste ou inquiet comme celui qu'il avait montré ce matin-là. C'était un rire libéré. Un rire plein de triomphe qui sonnait étrange et terrifiant pour Chloé à ce moment. Le cœur de Chloé commença à battre la chamade. Un mauvais pressentiment la submergea soudain. Elle entendit Ethan parler fort. Sa voix était aussi claire que s'il avait laissé son téléphone sur une table juste devant lui. Ethan dit qu'il pouvait enfin se libérer de la performance épuisante de toute la journée. Chloé fronça les sourcils, ne comprenant pas ce qu'il entendait par performance. Mais la phrase suivante qui sortit de la bouche de son mari fut comme un éclair en plein jour, détruisant toute la confiance que Chloé avait bâtie au fil des années. Ethan dit d'un ton méprisant que quelqu'un devait être patient jusqu'à ce que le chèque de 10 millions de dollars du père de Chloé soit encaissé. Ethan déclara sans détour son plan de quitter Chloé dès qu'ils auraient l'argent en main. Les mots « That stupid wife of mine » coulèrent facilement des lèvres de l'homme qui avait embrassé son front tendrement ce matin même. La poitrine de Chloé se serra, son souffle se coupa. Elle voulait crier. Elle voulait maudire. Mais sa voix semblait disparaître, engloutie par un choc écrasant. Avant qu'elle ne puisse assimiler la douleur, elle entendit la voix d'une autre femme répondre à Ethan. Cette voix lui était si familière, une voix qui l'accompagnait souvent dans sa vie quotidienne. La voix à laquelle elle avait confié ses secrets. C'était la voix d'Isla, sa meilleure amie. Isla rit de bon cœur, confirmant les paroles d'Ethan et traitant Chloé d'idiote complète pour n'avoir rien remarqué de ce qui se passait derrière son dos. Chloé sentit son monde s'effondrer. L'amie en qui elle avait confiance, la femme qu'elle aidait souvent financièrement, s'était révélée être un serpent venimeux étranglant son mariage. Les larmes de Chloé commencèrent à couler sur ses joues. Mais elle retint ses sanglots de toutes ses forces pour qu'ils ne les entendent pas. Sa main tremblante appuya rapidement sur le bouton d'enregistrement de l'écran du téléphone. Elle avait besoin de preuves. Elle devait être forte. La conversation à l'autre bout devenait de plus en plus déchirante. On entendait Ethan dorloter Isla, lui demandant l'état de sa grossesse. Cette nouvelle révélation donna la nausée à Chloé. Isla était enceinte de l'enfant d'Ethan. Ils parlaient tous les deux de leur avenir, de la maison de luxe qu'ils achèteraient, des vacances à l'étranger, et de la façon dont ils élèveraient cet enfant ensemble avec l'argent du père de Chloé. Ils célébraient leur trahison sur la souffrance de Chloé, qu'ils considéraient comme stupide et naïve. Chloé entendit Ethan dire qu'il en avait assez de faire semblant d'être un mari dévoué et fidèle devant elle. Il était fatigué d'écouter les leçons de son père sur les affaires et l'éthique. Ethan avoua que la seule raison pour laquelle il avait enduré tout cela était l'héritage et l'injection de fonds que le père de Chloé avait promis pour un projet fictif qu'Ethan avait présenté. Pendant ce temps, Isla demanda à Ethan de passer plus de temps avec elle car elle ne voulait pas que son enfant naisse sans père à ses côtés. Isla se moqua même du style vestimentaire de Chloé, qu'elle trouvait démodé et ennuyeux. Contrairement à elle, qui paraissait toujours attractive aux yeux d'Ethan. Chaque mot qui sortait de leur bouche était un poignard s'enfonçant plus profondément dans le cœur de Chloé. Le corps de Chloé glissa sur le sol, s'appuyant contre le canapé du salon qui semblait maintenant froid et étranger. Elle serra ses genoux d'une main tandis que l'autre tenait toujours le téléphone qui enregistrait toute cette saleté. Elle entendit le tintement de verre. Peut-être qu'ils portaient un toast pour célébrer leur plan diabolique. Il n'y avait pas d'alcool, peut-être juste du jus ou du thé. Mais la célébration était tout aussi profane aux yeux de Chloé. Parce qu'elle était construite sur les ruines de son mariage. La douleur se transforma lentement en dégoût. Dégoût à l'idée que les mains d'Ethan, qu'il avait touchées ce matin, avaient aussi touché Isla. Dégoût à l'idée que le doux sourire d'Ethan n'était qu'un masque pour cacher sa cupidité.
Après presque 10 minutes de torture, la conversation commença à s'essouffler. On entendit Ethan dire qu'il devait éteindre son téléphone pour que Chloé ne se doute de rien si elle rappelait. Le cœur de Chloé battit fort. Elle arrêta rapidement l'enregistrement une seconde avant que l'appel ne se coupe de l'autre côté. L'écran du téléphone s'éteignit, reflétant le visage de Chloé avec des yeux gonflés et un regard vide. Le silence régna à nouveau dans la grande maison, mais cette fois le silence était terrifiant. Chloé resta assise sur le sol. Ses jambes étaient trop faibles pour se lever. Elle n'avait jamais imaginé qu'un drame aussi cliché que ceux des feuilletons télévisés arriverait dans sa vie. Son mari et sa meilleure amie, les deux personnes les plus proches d'elle, complotaient pour la détruire. Mais au milieu de cette dévastation, une petite détermination commença à grandir dans un coin de son cœur. Elle ne les laisserait pas gagner. Elle ne serait pas la femme stupide qu'il disait. Chloé passa des heures dans la même position, laissant les larmes sécher sur ses joues. La douleur qui l'avait frappée si fort se métamorphosait lentement en une colère froide et mortelle. Elle réécouta l'enregistrement vocal sur son téléphone, écoutant chaque insulte et le vil plan d'Ethan et dit cela encore et encore. Chaque fois qu'elle écoutait, son amour pour Ethan s'érodait, remplacé par une haine calculée. Elle se souvint aussi de tous les moments passés avec Isla. Comment Isla louait la gentillesse de Chloé. Comment Isla empruntait souvent de l'argent pour des besoins urgents. Et comment Isla était toujours présente à chaque événement familial de Chloé. Il s'avérait que tout cela était une stratégie pour se rapprocher d'Ethan et ronger la fortune de Chloé de l'intérieur. Chloé se sentait comme une aveugle qui venait de recouvrer la vue. Maintenant, toutes les bizarreries du passé prenaient sens. Elle se leva, épousseta ses vêtements. Sa première étape fut d'aller à la salle de bain. De se laver le visage à l'eau froide pour effacer les traces de larmes. Elle se regarda dans le miroir. La femme dans le miroir paraissait fragile. Mais son regard était maintenant tranchant comme celui d'un aigle. Elle arrangea ses cheveux, s'assurant qu'aucun signe de tristesse n'était visible. Elle devait jouer ses cartes correctement. Si elle les confrontait maintenant, Ethan nierait tout et retournerait la situation contre elle. Ethan était rusé. Il pourrait dire que l'enregistrement était truqué ou que c'était juste une blague. Chloé avait besoin de plus qu'un simple enregistrement vocal. Elle avait besoin de leur destruction totale au moment où ils se sentiraient au sommet. Ensuite, Chloé prit son téléphone et appela la seule personne qui avait le pouvoir absolu de l'aider. Son père. Le père de Chloé était un promoteur immobilier vétéran et respecté. Quelqu'un de très protecteur envers sa fille unique. Quand l'appel fut connecté, Chloé essaya de contrôler sa respiration pour que sa voix paraisse stable. Elle demanda à son père de rentrer immédiatement à la maison ou de la retrouver dans un endroit sûr. Car il y avait quelque chose d'urgent qui affectait la vie et la mort de l'entreprise et de son mariage. Entendant le ton sérieux de sa fille, son père accepta de venir sans poser de questions. Chloé savait que mêler son père était une étape majeure car la fureur de son père pouvait mettre fin à la carrière d'Ethan du jour au lendemain. Mais Chloé ne voulait pas que la destruction d'Ethan arrive du jour au lendemain. Elle voulait qu'Ethan se sente voler haut avant qu'elle ne le précipite au sol. 1 heure plus tard, son père arriva. Dans le bureau insonorisé, Chloé lui fit écouter l'enregistrement. La réaction de son père fut exactement celle qu'elle attendait. Le visage du vieil homme devint rouge de colère contenue. Ses mains se serrèrent si fort que ses jointures blanchirent. Il était sur le point d'appeler son avocat et la police pour arrêter Ethan sur le champ. Mais Chloé l'arrêta calmement. Chloé exposa son plan. Elle demanda à son père de se retenir. Elle lui demanda de continuer à être gentil avec Ethan. Même de faire semblant que les 10 millions de dollars étaient sur le point d'être encaissés. Chloé expliqua que la meilleure vengeance était de laisser Ethan et Isla creuser leur propre tombe. Avec leur cupidité. Son père regarda sa fille avec de nouveaux yeux. Il y avait un mélange de fierté et de tristesse en voyant sa fille devoir devenir si dure. Mais il finit par accepter de suivre le scénario de Chloé. Après le départ de son père, Chloé commença à cartographier sa stratégie en détail. Elle nettoya la maison comme si rien ne s'était passé.
Elle cuisina même le plat préféré d'Ethan au cas où son mari rentrerait tôt ou pour l'accueillir. Plus tard. Et c'est ce qui arriva. 2 jours plus tard, Ethan rentra. Le bruit de sa voiture entrant dans le garage. Le cœur de Chloé battait la chamade, non pas d'amour, mais d'adrénaline. C'était le premier acte de sa performance. Elle devait être la meilleure actrice de sa propre vie. Chloé marcha jusqu'à la porte d'entrée, affichant le sourire le plus doux possible. Quand la porte s'ouvrit, la silhouette d'Ethan apparut avec un visage faussement fatigué. Ethan serra Chloé dans ses bras immédiatement, se plaignant à quel point le voyage avait été fatigant et à quel point il était triste pour l'état de sa mère. Chloé rendit l'étreinte. Bien que chaque cellule de son corps criait de dégoût. Elle retint sa respiration pour ne pas sentir le parfum d'une autre femme qui pourrait encore s'attarder faiblement sur les vêtements d'Ethan. D'un ton plein d'inquiétude, Chloé demanda des nouvelles de l'état de Sharon. Ethan mentit avec aisance, inventant une histoire sur le diagnostic du médecin, sur les médicaments coûteux à acheter, et sur la façon dont sa mère continuait de demander des nouvelles d'elle. Chloé hocha la tête, feignant la passion. Mais à l'intérieur elle notait chaque mensonge comme carburant pour sa haine. Elle proposa même de rendre visite à Sharon la semaine suivante. Ce qu'Ethan rejeta subtilement sous prétexte que le médecin avait recommandé l'isolement et le repos complet. Cette nuit fut le test le plus difficile pour Chloé. Dormir dans le même lit qu'un traître, Ethan tomba dans un sommeil profond et rapide. Peut-être fatigué après avoir passé un bon moment avec Isla dans ce qu'il appelait la visite de sa mère malade. Chloé resta allongée à ses côtés, fixant le plafond sombre de la chambre. Elle écoutait le léger ronflement de son mari. Un son qui autrefois lui donnait de la sécurité et qui maintenant ressemblait à celui d'un monstre. Chloé se tourna sur le côté, regardant le visage d'Ethan dans l'obscurité. Ce visage, qui paraissait si innocent dans le sommeil, cachait 1 million de tromperies. Chloé murmura très doucement, presque inaudible, promettant que chaque larme qu'elle avait versée ce jour-là serait éteinte par des gouttes de sueur et de sang d'Ethan à l'avenir. Le lendemain matin, Chloé commença sa performance. Pendant le petit déjeuner, avec un visage rayonnant, elle donna à Ethan une grande nouvelle. Elle lui dit que son père venait d'appeler pour l'informer que le processus de liquidation d'actifs pour les 10 millions de dollars avançait plus vite que prévu. Les yeux d'Ethan s'illuminèrent instantanément. La cuillère dans sa main s'arrêta un instant. La cupidité se reflétait clairement dans son regard. Bien qu'il essayât de la cacher avec un sourire reconnaissant. Ethan demanda avec enthousiasme quand il pourrait recevoir l'argent. Chloé répondit que ce serait peut-être dans 1 ou 2 semaines. Mais qu'il y avait quelques documents qu'Ethan devait gérer pour le changement de propriété des actifs et pour réduire les impôts. Bien sûr, c'était un mensonge. C'était juste la façon de Chloé de garder Ethan occupé et de lui faire sentir que la victoire était à portée de main. Ethan semblait très excité, oubliant même de feindre la tristesse pour sa mère. Il commença immédiatement à parler de ses faux plans d'affaires comme si l'argent était déjà dans ses mains. Chloé écoutait attentivement, offrant occasionnellement des suggestions encourageantes, faisant sentir à Ethan qu'il était de plus en plus au sommet du monde. Au milieu du petit déjeuner, le téléphone d'Ethan vibra. Ethan jeta un bref coup d'œil à l'écran puis l'éteignit rapidement. Chloé savait que ce devait être Isla. D'un ton innocent, Chloé demanda « Qui appelait ?» Juste un collègue de travail qui demandait des nouvelles de l'avancement d'un projet, répondit Ethan. Chloé sourit et hocha la tête. À l'intérieur, elle riait. Elle savait qu'Ethan devait être impatient de raconter à Isla la nouvelle des 10 millions de dollars, et c'était exactement ce que voulait Chloé. Plus leurs espoirs seraient élevés, plus leur chute serait dévastatrice. Cet après-midi-là, Chloé quitta délibérément la maison sous prétexte de faire les courses mensuelles. Son objectif était de donner à Ethan l'espace pour appeler ses complices librement. Grâce à une application d'écoute qu'elle avait secrètement installée sur le téléphone d'Ethan. Pendant qu'il prenait sa douche ce matin-là, Chloé pouvait entendre leur conversation en temps réel. Effectivement, dès que Chloé fut sortie,
Ethan appela Isla. La voix d'Ethan semblait euphorique. Il cria de joie, annonçant que le jackpot était sur le point d'arriver. Il promit à Isla une maison de luxe dans un quartier exclusif comme cadeau pour la grossesse. En entendant cela, Chloé, qui conduisait sa voiture, se contenta de sourire froidement. Continue de rêver, Ethan. Rêve aussi haut que possible. Murmura Chloé en serrant fermement le volant. Son plan de vengeance venait juste de commencer. Et elle s'assurerait qu'il n'y ait aucune échappatoire pour les traîtres. La nouvelle du transfert de 10 millions de dollars fut comme un vent frais qui attisa encore plus le feu de la cupidité dans le cœur d'Ethan. Depuis que Chloé lui avait annoncé la fausse nouvelle, l'attitude d'Ethan devint drastiquement plus impatiente et impulsive. Chaque fois que son téléphone sonnait, il sursautait légèrement avec un enthousiasme difficile à cacher, espérant que c'était un appel de la banque ou du notaire. Chloé observait le changement de comportement de son mari avec un sourire subtil et significatif. Elle voyait comment Ethan commençait à fréquenter les sites web de propriété de luxe et les magazines de voitures haut de gamme sur sa tablette pendant qu'il se détendait dans le salon. Ethan n'essayait même plus de cacher son intérêt pour les articles de luxe qui étaient auparavant hors de portée de son salaire mensuel. Pour Chloé, c'était le signe que l'appât qu'elle avait lancé avait été complètement avalé. Le gros poisson était déjà ferré. Il ne restait plus qu'à attendre le bon moment pour le sortir de l'eau et le laisser halter jusqu'à l'épuisement. Pour accélérer son plan, Chloé décida d'élever le niveau de son jeu. Elle voulait voir le visage d'Isla, la femme qui l'avait poignardée dans le dos juste devant elle. Chloé voulait voir comment les deux traîtres agiraient devant ses yeux. Ainsi, pendant le dîner, d'un ton détendu et naturel, Chloé proposa une idée à Ethan. Elle suggéra d'inviter Isla à dîner chez eux dans 2 jours. La raison était simple. Chloé dit qu'elle manquait à son amie car elle ne s'était pas vue depuis longtemps et qu'elle voulait rattraper le temps perdu. De plus, Chloé argumenta qu'elle voulait célébrer en privé la bonne nouvelle concernant l'argent de son père. Bien que l'argent n'ait pas encore été transféré, ils pouvaient au moins partager leur bonheur avec quelqu'un de proche. Ethan sembla surpris par la suggestion. Son visage se tendit un instant. Ses yeux s'agitaient nerveusement. Peut-être craignait-il que sa comédie soit exposée si sa femme et sa maîtresse étaient dans la même pièce. Cependant, sa nature cupide et arrogante prit rapidement le dessus. Ethan pensa que c'était une excellente opportunité de montrer à Isla le luxe qui serait bientôt à elle. Ainsi Ethan accepta l'idée avec un enthousiasme fin, disant que c'était une idée fantastique pour rester en contact. Le jour du dîner arriva. Chloé fut occupée dans la cuisine depuis l'après-midi, préparant des plats spéciaux comme pour accueillir un invité d'honneur. Elle cuisina plusieurs plats préférés d'Isla. Un geste qu'elle faisait autrefois par affection amicale, mais qu'elle accomplissait maintenant comme partie de sa stratégie de guerre psychologique. L'arôme de la nourriture remplit toute la maison, créant l'illusion d'un foyer parfait et chaleureux. Exactement à 20 heures, la sonnette retentit. Ethan se précipita pour ouvrir la porte, agissant comme un adolescent amoureux. Très différent de l'attitude froide qu'il montrait habituellement avec les autres invités de Chloé. Chloé marcha lentement depuis la salle à manger, contrôlant sa respiration et son expression. Quand elle vit Isla entrer, elle sentit une brûlure dans sa poitrine contenant sa colère. Isla était parfaitement maquillée et portait des vêtements assez serrés qui essayaient de mettre en valeur ses courbes. Cependant, Chloé pouvait clairement voir un léger changement dans la silhouette de son amie. Surtout au niveau de l'abdomen qui commençait à légèrement bomber. Bien qu'il puisse encore être dissimulé. Chloé salua Isla avec une chaleureuse étreinte. Une étreinte qui pour Isla pouvait sembler normale. Mais pour Chloé était une étreinte d'adieu à leur amitié morte. Isla rendit l'étreinte maladroitement. Ses yeux jetèrent un regard oblique vers Ethan, qui se tenait derrière Chloé avec un sourire malicieux. Il croyait que Chloé ne voyait pas ses regards échangés. Mais Chloé saisit tout clairement à travers le reflet du grand miroir accroché au mur du hall. Chloé invita Isla à s'asseoir dans la salle à manger, déjà élégamment préparée.
Sur la table se trouvaient des pétoncles saisis, du steak wagyu et d'autres plats de luxe. Il n'y avait pas de boissons alcoolisées. Chloé ne servit que du jus d'orange frais et de l'eau minérale froide. En accord avec les principes de vie qu'Isla avait toujours ridiculisés derrière son dos comme étant démodé. L'atmosphère pendant le dîner était étrange. Ethan essayait trop fort de briser la glace avec de mauvaises blagues. Isla riait trop fort en réponse à ses blagues. Chloé se contentait de sourire poliment, intervenant occasionnellement avec de courtes phrases. Au milieu du dîner, Chloé lança son attaque. Elle versa de l'eau minérale dans le verre vide d'Isla. Avec un regard fixe et un sourire difficile à interpréter. Chloé dit d'une voix basse mais ferme qu'elle devrait manger beaucoup. Chloé commenta qu'Isla semblait plus ronde ces derniers temps. Ses joues étaient plus pleines et son aura était différente. Chloé fit délibérément une pause dans sa phrase, faisant arrêter le cœur d'Isla et d'Ethan un instant. Avant de continuer en disant qu'Isla avait l'air de quelqu'un qui attendait un grand bonheur. Le visage d'Isla, auparavant rougi par le maquillage, pâlit instantanément. La fourchette dans sa main tinta doucement contre l'assiette. Ethan s'étouffa avec sa boisson, toussant un peu pour cacher sa nervosité. Chloé offrit rapidement une serviette à Ethan, tapotant affectueusement son dos. Elle demanda d'un ton innocent si Ethan allait bien. Pourquoi il réagissait de manière si exagérée juste parce qu'elle avait complimenté Isla pour ça. Prise de poids. Ethan secoua rapidement la tête, disant qu'il venait juste de s'étouffer. Isla, qui avait déjà repris son calme, essaya de sourire de force, disant qu'elle avait peut-être trop mangé ces derniers temps à cause du stress du travail. Chloé hocha la tête comme si elle la croyait, mais son regard resta fixé dans les yeux d'Isla. Comme si elle sondait l'âme de son amie. Puis Chloé commença à parler des plans pour les 10 millions de dollars. Elle dit qu'elle voulait rénover la maison et peut-être donner une grande partie à une fondation caritative parce qu'elle et Ethan n'avaient pas besoin d'autant d'argent. En entendant le mot « donner », les yeux d'Isla et d'Ethan s'écarquillèrent. Ils se regardèrent paniqués et l'interrompirent rapidement, disant qu'il serait dommage de donner. Qu'il valait mieux investir pour l'avenir de leurs enfants. Chloé sourit intérieurement. Son appât avait fonctionné. La peur de perdre l'argent qu'ils n'avaient pas encore commençait à ronger leur raison. La soirée se termina avec Isla partant tôt sous prétexte de ne pas se sentir bien. Laissant Chloé sur le pas de la porte avec un sourire victorieux. Un acte était terminé et le moral de l'ennemi commençait déjà à vaciller. Après le dîner tendu, Ethan devint encore plus obsédé par l'argent. La phrase de Chloé sur le don de l'argent l'avait laissé dans un état de panique. Il sentait qu'il devait sécuriser les actifs ou prendre un engagement financier important pour que Chloé ne puisse pas disposer de l'argent à sa guise vers une fondation. Dans l'esprit étroit d'Ethan, empoisonné par Isla et sa mère. Les 10 millions de dollars étaient son droit en compensation pour sa patience à supporter Chloé. Toutes ces années. Ethan commença à quitter la maison fréquemment sous prétexte de rencontrer des clients ou d'inspecter des chantiers alors qu'en réalité il cherchait une maison de luxe avec Isla. Isla, sentant sa position menacée après l'allusion de Chloé au dîner, exigea qu'Ethan lui achète une maison immédiatement comme preuve de son sérieux et comme garantie pour l'avenir de l'enfant qu'elle portait. La femme continuait de se plaindre et d'inciter Ethan, lui disant que Chloé pourrait changer d'avis à tout moment, donc il devait agir vite. Ethan emmena Isla voir un nouveau domaine de luxe en périphérie de la ville. Les maisons étaient dans un style classique moderne avec des piliers imposants. Exactement comme dans les rêves d'Isla, ils s'arrêtèrent devant la plus grande unité à un coin. Une maison à 2 étages avec piscine privée et grand jardin. Isla tomba amoureuse au premier regard. Elle parcourut les pièces avec des yeux brillants, s'imaginant comme la maîtresse de ce palais, organisant des fêtes somptueuses et exhibant sa richesse à ses amis. Elle serra Ethan affectueusement, lui disant que c'était sa maison de rêve et qu'elle ne voulait pas en voir d'autres. Le problème était que le prix de la maison était astronomique, bien au-delà des économies d'Ethan, qui étaient en réalité insignifiantes. Le promoteur exigeait un acompte considérable et le paiement du reste en courtes échéances s'il voulait bénéficier d'un prix promotionnel spécial. Ethan était désespéré.
Il savait que l'argent du père de Chloé n'était pas encore arrivé. Mais Isla continuait de pousser et lui-même avait peur de perdre l'opportunité d'obtenir cette maison de luxe. C'est là que le rôle de Chloé revint en jeu. Chloé, qui connaissait déjà les mouvements de son mari grâce au traceur GPS sur sa voiture et au rapport d'un détective privé engagé par son père, commença à ajouter plus de carburant au feu. Quand Ethan rentra à la maison avec un froncement de sourcils, Chloé lui demanda avec enthousiasme des nouvelles du projet qu'il gérait. Chloé prétendit avoir reçu des informations d'une amie travaillant dans l'immobilier selon lesquelles les prix des terrains dans la zone du domaine qu'Ethan avait visité allaient augmenter considérablement le mois suivant. Chloé encouragea Ethan à prendre une grande décision d'investissement pendant qu'il en avait l'occasion, lui assurant que les 10 millions seraient encaissés dans quelques jours. Les paroles de Chloé furent comme un sortilège qui obscurcit la logique d'Ethan. Le soutien de sa femme légitime lui fit sentir que sa décision était juste et sûre. Mais Ethan avait encore besoin d'argent liquide immédiatement pour la compte et les frais administratifs, qui représentaient une somme considérable. Aucune banque officielle ne lui prêterait une telle somme en si peu de temps sans un long processus de vérification compliqué, surtout avec le médiocre historique de crédit d'Ethan. Désespéré et aveuglé par la cupidité, Ethan contacta finalement une vieille connaissance qui avait accès à des prêteurs non bancaires, c'est-à-dire des usuriers de haut niveau. Il pouvait lui obtenir des millions en quelques heures, à condition qu'il y ait une garantie de titre de propriété de grande valeur. Ethan se souvint du coffre-fort dans le bureau de Chloé. Le titre de la maison de luxe où il vivait y était conservé. La maison était un cadeau de mariage du père de Chloé. Mais le titre était encore au nom de son père, qui le leur avait confié. Ethan, dans sa stupidité, pensa qu'il pourrait emprunter le titre pour un moment, le mettre en hypothèque pour obtenir la compte de la maison d'Isla, puis le récupérer la semaine suivante dès que le chèque du père de Chloé arriverait. Il croyait que Chloé ne découvrirait jamais que le titre avait disparu pendant quelques jours. Un après-midi, pendant que Chloé était à un événement social, Ethan se glissa dans le bureau. Ses mains tremblaient pendant qu'il composait la combinaison du coffre-fort qu'il avait secrètement espionné. La porte en acier s'ouvrit avec un léger clic. Il y avait l'enveloppe marron contenant le précieux document. Il la prit avec une respiration lourde. Il se sentait comme un voleur dans sa propre maison, mais il repoussa la culpabilité, imaginant le visage heureux d'Isla et la vie de luxe qui l'attendait. Il apporta immédiatement le titre au cabinet du notaire associé à l'usurier. Le processus fut très rapide et simple car la valeur de la garantie était bien supérieure au prêt. Ethan signa un contrat de dette avec des intérêts exorbitants sans le lire attentivement. La seule chose dans son esprit était les zéros qui apparaîtraient sur son compte bancaire 7. Après-midi là. Le soir, Ethan rentra à la maison, rayonnant. Il sentait qu'il avait fait un coup de maître. Des centaines de milliers de dollars étaient déjà sur son compte personnel. Et il avait transféré la compte au promoteur de la maison de rêve d'Isla. Il se sentait comme un gagnant. Il se sentait un pas devant Chloé. Pendant le dîner, Ethan semblait manger avec un grand appétit et souriait souvent pour lui-même. Chloé observait son mari avec un regard froid derrière sa tasse de thé. Chloé savait exactement ce qu'Ethan avait fait. Elle savait que le titre du coffre-fort avait changé de main, mais Ethan ignorait une chose. Le titre qui était dans le coffre-fort était un faux que Chloé avait délibérément placé là quelques jours plus tôt. L'original était en sécurité dans un coffre bancaire au nom de son père. Ethan venait de mettre en hypothèque un document faux auprès d'un usurier connu pour sa cruauté. Venait de signer un contrat de dette légalement contraignant à son nom. Ethan se sentait au sommet du monde. Il commença même à se comporter avec une certaine arrogance envers Chloé. Il dit à Chloé d'être plus économe avec les courses mensuelles alors qu'il venait lui-même de gaspiller de l'argent sale pour sa maîtresse. Chloé obéit à l'ordre avec soumission. À l'intérieur, elle comptait les jours jusqu'à la ruine de son mari. Cette nuit-là, Ethan dormit profondément, rêvant de sa nouvelle maison avec Isla. Pendant ce temps, Chloé s'assit au bord du lit, regardant le visage de son mari. Paisible dans son ignorance.
Ethan avait creusé un trou très profond et venait de sauter volontairement dedans. Chloé murmura doucement, « Profite de ton dernier rêve paisible, chérie. Car demain l'enfer sur terre commencera à t'accueillir. » Le piège du mode de vie s'était refermé parfaitement. Et il n'y avait pas de clé de secours pour qu'Ethan en sorte. Le matin à la résidence de Chloé et Ethan semblait différent. Il y avait une tension qui s'insinuait lentement à travers les murs solides de la maison luxueuse. Aujourd'hui était le jour de l'arrivée de Sharon, la mère d'Ethan, qui venait de la campagne sous prétexte qu'elle manquait à son fils et à sa belle-fille. Mais Chloé savait très bien quelle était la véritable motivation derrière cette visite soudaine. Depuis qu'Ethan lui avait parlé du plan de transfert des 10 millions de dollars du père de Chloé, l'attitude de Sharon avait changé du tout au tout. Si auparavant elle trouvait toujours des excuses liées à son âge avancé et son incapacité à voyager loin, maintenant la femme d'âge moyen se sentait soudain assez en forme pour entreprendre un voyage de plusieurs heures jusqu'à la grande ville. Chloé reçut la nouvelle de l'arrivée de sa belle-mère avec un sourire difficile à interpréter. Elle savait que le cercle vicieux se complétait. Tous les principaux acteurs de ce drame de trahison se rassemblaient enfin sur la même scène, facilitant pour Chloé le fait de les observer et de les détruire tous en même temps. Sans laisser de traces, Chloé avait préparé impeccablement la chambre d'amis du rez-de-chaussée, changeant les draps pour des neufs et plaçant un vase de fleurs fraîches sur la table de chevet. Un accueil parfait d'une belle-fille dévouée. Le rôle qu'elle continuerait de jouer jusqu'à ce que le rideau tombe tragiquement. La voiture d'Ethan entra dans l'allée juste au moment où le soleil commençait à se lever. Chloé était à la porte d'entrée vêtue de vêtements élégants et modestes, prête à recevoir sa belle-mère. La portière de la voiture s'ouvrit et Sharon descendit avec un style un peu exagéré. La femme portait ses plus beaux vêtements avec des bijoux en or voyant aux poignets et au cou comme si elle voulait montrer qu'elle était la mère d'un futur millionnaire. Son visage semblait frais et en bonne santé, loin de l'image d'une personne gravement malade qu'Ethan avait décrite quand il avait demandé la permission d'aller dans sa ville natale. Chloé s'avança et donna à Sharon une étreinte respectueuse. Sharon s'écarta un peu rapidement après l'étreinte, et ses yeux scrutèrent immédiatement toute la maison de Chloé d'un regard critique, comme si elle était un inspecteur de bâtiment à la recherche de défauts. Il n'y eut pas d'étreinte chaleureuse ni de questions sincères sur l'état de Chloé. La première phrase qui sortit de la bouche de Sharon fut un commentaire acerbe sur la pelouse du jardin, qu'elle dit ne pas être assez bien entretenue, et sur la peinture de la clôture, qu'elle dit déjà usée. Malgré que Chloé ait engagé un jardinier professionnel la semaine précédente. Les trois entrèrent dans la maison. Ethan était occupé à porter les grandes valises de sa mère pendant que Sharon marchait comme une reine, inspectant son nouveau palais. Chloé alla à la cuisine préparer des boissons et des collations. Du salon. Les oreilles fines de Chloé captèrent la conversation à voix basse entre la mère et le fils. Sharon demanda impatiemment des nouvelles de la certitude des 10 millions de dollars. Elle murmura à Ethan de s'assurer que l'argent n'aille nulle part et rappela à son fils de ne pas gâter Chloé trop. Le cœur de Chloé bouillonna en entendant la ruse de cette femme. Il était clair que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. La nature manipulatrice et cupide d'Ethan était clairement héritée de sa mère. Chloé prit une profonde inspiration, calmant la tempête dans sa poitrine. Puis sortit avec un plateau de thé chaud et de biscuits. Elle posa le plateau sur la table avec soin, essayant d'agir normalement devant la femme qui avait contribué à détruire son mariage. Pendant qu'ils prenaient leur thé, Sharon commença à lancer ses attaques verbales subtiles. Elle commença à comparer Chloé à Isla, bien qu'elle ne mentionna pas le nom d'Isla explicitement au début. La direction de sa conversation était très claire. Sharon parla d'une fille d'une amie de sa ville qui était très bonne pour s'occuper de son mari. Cuisiner, ce qui faisait le plus mal, très fertile. Capable de donner rapidement des petits-fils mâles. Chloé se contenta de baisser la tête, feignant d'écouter docilement. Puis Sharon dit d'un ton cynique qu'une bonne épouse n'est pas seulement celle qui a un père riche, mais celle qui peut servir son mari dans tous les aspects et lui donner des héritiers pour continuer le nom de famille. Cette phrase fut comme une gifle pour Chloé, qui n'avait pas encore eu d'enfant après 3 ans de mariage.
Cependant, Chloé savait que Sharon faisait référence à Isla. Elle savait que Sharon avait rencontré Isla dans la ville quand Ethan était allé rendre visite. Qu'elles avaient sûrement célébré ensemble la grossesse d'Isla. Chloé avala la douleur, la transformant en carburant pour son plan de vengeance. Le climax arriva quand Sharon, peut-être trop emportée par l'euphorie de s'enrichir, commença à perdre le contrôle de sa langue. Tout en mâchant un biscuit fait par Chloé. Elle dit que bientôt la maison serait remplie des cris d'un solide bébé garçon. Et qu'Ethan devrait préparer une chambre spéciale et luxueuse pour son unique héritier. Ethan s'étouffa avec sa boisson, entendant sa mère gaffer. Ses yeux s'écarquillèrent, faisant signe à sa mère de se taire. Chloé, avec une performance digne d'un Oscar, fronça les sourcils et demanda innocemment de quel bébé sa mère parlait. Elle demanda si un parent allait avoir un enfant. L'atmosphère devint instantanément tendue et silencieuse. Ethan intervint rapidement, nerveusement, disant que sa mère fantasmait simplement et souhaitait que Chloé tombe bientôt enceinte d'un garçon. Sharon, réalisant son erreur, rit de force, confirmant les paroles d'Ethan et disant qu'elle était impatiente d'avoir un petit enfant. Chloé hocha lentement la tête avec un léger sourire, comme si elle croyait à cette excuse ridicule. Mais à l'intérieur, elle nota un point important. Ils étaient très sûrs que l'enfant qu'Isla attendait était un garçon. Et ils planifiaient déjà l'avenir de cet enfant dans cette maison, la maison de Chloé. Cet après-midi-là, Ethan s'excusa pour sortir un moment sous prétexte d'une affaire urgente au travail. Mais Chloé savait qu'il allait voir Isla pour la calmer car elle serait sûrement jalouse que Sharon séjourne chez Chloé. Ainsi, Chloé resta seule avec Sharon. Sharon, se sentant fatiguée du voyage, demanda à Chloé d'apporter son petit sac à main qui était resté dans la voiture jusqu'à la chambre d'Amy. Chloé accepta poliment. En prenant le sac dans la voiture, Chloé remarqua qu'il était assez lourd. Elle l'apporta dans la chambre d'Amy. Sharon était dans la salle de bain. Chloé ne manqua pas cette opportunité en or. Sa curiosité guida sa main pour ouvrir légèrement la fermeture éclair du sac. Elle n'avait pas l'intention de voler, juste de chercher des preuves. Et en effet, l'instinct d'une épouse trahie est aiguisé. Dans une poche latérale du sac, légèrement ouverte, un morceau de papier dépassait. Un reçu d'achat qui n'avait pas été jeté. La main de Chloé trembla en le sortant. C'était un reçu d'un magasin de produits pour bébés bien connu dans une ville voisine. Daté de 2 jours plus tôt, juste quand Ethan s'était excusé pour aller dans sa ville natale. Ses yeux parcoururent la liste des articles achetés, une tenue de bébé pour garçon. Une pompe à lait électrique de marque chère. Un coussin d'allaitement et des vitamines prénatales premium. Le total des achats s'élevait à une somme considérable. Au bas du reçu, les points de fidélité étaient listés au nom d'Ethan. Chloé sentit son souffle se couper. L'argent qu'elle avait donné à Ethan pour acheter des médicaments pour sa mère avait été utilisé pour acheter des articles pour le bébé de sa maîtresse. Et Sharon, la femme soi-disant gravement malade, était allée faire du shopping avec lui pour choisir ses articles interdits. Chloé sortit rapidement son téléphone et photographia le reçu sous plusieurs angles comme preuve irréfutable. Puis elle remit le reçu exactement à sa place, s'assurant que sa position était identique pour ne pas éveiller les soupçons. Quand Sharon sortit de la salle de bain, Chloé était déjà près de la fenêtre en train d'arranger les rideaux. Son visage était calme, ne montrant aucun signe du tourbillon de colère qui brûlait à l'intérieur. Sharon la remercia d'un ton sec, puis demanda à Chloé de partir car elle voulait se reposer. Chloé hocha la tête et ferma lentement la porte de la chambre d'Amy. Dès que la porte se ferma, Chloé s'appuya contre le mur du couloir. Des larmes de rage coulèrent une par une. Elle ressentit un profond dégoût. Dégoût pour Ethan, dégoût pour Isla, et ce qui lui retournait le plus l'estomac. L'hypocrisie de Sharon. Les trois complotaient pour presser sa fortune, l'insultant dans son dos tout en profitant des conforts qu'elle fournissait. Chloé essuya ses larmes brusquement. Elle garderait la preuve du reçu d'achat dans une enveloppe spéciale étiquetée « Preuve pour la destruction ». Cette enveloppe était maintenant plus épaisse, aussi épaisse que leur péché.
Chloé jura qu'il n'y aurait aucune pitié pour eux. S'ils voulaient jouer avec le feu, Chloé s'assurerait qu'ils brûlent tous en cendres. Aujourd'hui, Sharon était arrivée avec arrogance. Mais plus tard elle partirait avec une humiliation qu'elle n'oublierait pas pour le reste de sa vie. Le soleil venait à peine de commencer à se coucher. Mais les nuages sombres couvrant le ciel de la ville semblaient refléter l'humeur des habitants de la maison. Après avoir trouvé la preuve du reçu des articles pour bébé, Chloé réalisa qu'elle ne pouvait plus simplement attendre la date du transfert fictif des fonds. Elle devait accélérer leur destruction mentale. Elle devait créer une fissure entre les conspirateurs. La stratégie divisée pour régner était la meilleure option à ce moment. Chloé savait que le lien entre Ethan, Isla et Sharon n'était pas un lien d'amour sincère, mais un lien transactionnel basé sur la cupidité. Et ce genre de lien est très fragile, facile à briser avec une petite secousse de suspicion. Chloé fit son premier pas en achetant une nouvelle carte SIM anonyme. Elle l'installa dans un téléphone portable de secours qu'elle avait caché dans un tiroir de la cuisine. Sa première cible fut Isla. Les femmes enceintes ont souvent des émotions instables et tendent à être plus suspicieuses. Chloé écrivit un court mais mortel message texte et l'envoya au numéro personnel d'Isla. Le message disait: sois prudente. L'homme qui te promet une maison de luxe joue avec le feu avec une autre femme en plus de sa femme. Ne deviens pas juste une marchepied. Vérifie qui il appelle souvent au milieu d'eux. La nuit. Le message anonyme fut envoyé juste au moment où Ethan était à la maison en train de regarder tranquillement la télévision avec Sharon. Chloé observait depuis un coin de la pièce, attendant la réaction en chaîne qui suivrait. Et ce fut le cas. Moins de 10 minutes plus tard, le téléphone d'Ethan vibra sur la table. Ethan regarda l'écran et son visage se tendit. Il prit rapidement le téléphone et alla dans le jardin arrière sous prétexte de mauvaise réception. Chloé savait qu'Isla devait exploser à l'autre bout, exigeant une explication sur l'autre femme mentionnée dans le mystérieux message. Pendant qu'Ethan était occupé à calmer une Isla furieuse et manipulée, Chloé lança sa deuxième attaque. Cette fois, sa cible était la relation entre Ethan, Sharon et Isla. Chloé imprima une brochure qu'elle avait conçue elle-même de manière très convaincante. La brochure était une publicité exclusive pour la résidence Happy Sunset, un établissement de soins pour personnes âgées luxueux mais isolées. Dans la brochure, Chloé avait entouré plusieurs forfaits d'hébergement avec un marqueur rouge et écrit une petite note en marge dans une écriture qui imitait délibérément celle d'Isla. La meilleure option pour maman quand nous emménagerons dans la nouvelle maison. Puis Chloé glissa soigneusement la brochure dans la mallette de travail d'Ethan, qui était dans le salon parmi d'autres documents de bureau, mais suffisamment visible pour être trouvé si la mallette était ouverte. Chloé savait l'habitude de Sharon de fouiller dans les affaires de son fils, surtout si cela concernait l'argent ou la propriété. Le deuxième appât fut pris. Ce soir-là, pendant qu'Ethan prenait sa douche, Sharon ouvrit la mallette d'Ethan, probablement pour s'assurer que les documents de transfert des 10 millions étaient prêts. Mais ce qu'elle trouva fut la brochure pour l'établissement de soins pour personnes âgées. Chloé, faisant semblant de lire un magazine sur le canapé en face, put voir le visage de Sharon devenir rouge. La main de la vieille femme trembla en tenant la brochure. Elle lut la note manuscrite en marge et conclut immédiatement que c'était l'œuvre d'Isla. Sharon, qui jusqu'à présent avait vanté Isla comme sa future belle-fille idéale, se sentit trahie. Elle pensa qu'Isla voulait se débarrasser d'elle dans un établissement de soins dès qu'ils auraient l'argent et la nouvelle maison. La colère d'une mère qui se sent méprisée est terrible. Sharon froissa la brochure et la mit dans la poche de sa robe de chambre avec une respiration lourde, attendant le bon moment pour les confronter. Ce soir-là, le dîner devint un champ de bataille froid. Ethan semblait épuisé et tendu. Les cernes étaient clairement visibles sous ses yeux à cause de la dispute avec Isla au téléphone. Cet après-midi, il essaya d'être gentil avec sa mère. Mais Sharon répondit sèchement et avec un regard plein de suspicion. Ethan était confus, ne comprenant pas pourquoi l'attitude de sa mère avait soudain changé. Chloé savoura son dîner en silence.
offrant occasionnellement de la nourriture à sa belle-mère avec un sourire poli qui ne fit qu'irriter Sharon davantage. Sharon pensait probablement que Chloé était trop stupide pour comprendre l'intrigue qui se déroulait. Alors qu'en réalité, Chloé était la maître d'œuvre derrière tout ce chaos. La tension atteignit son paroxysme quand le téléphone d'Ethan sonna à nouveau. Cette fois, Ethan n'osa pas répondre. Il se contenta de regarder l'écran avec désespoir. Le nom d'Isla était clairement affiché. Voyant l'hésitation d'Ethan, Sharon, déjà pleine de préjugés, explosa. Réponds. Cette épouse illégitime à toi veut sûrement te rappeler la promesse de jeter ta mère dans un établissement de soins, n'est-ce pas? Ethan resta stupéfait, ne comprenant pas d'où sa mère avait tiré cette idée folle. De quoi parles-tu, maman? Qui veut se débarrasser de toi? Demanda Ethan paniqué. Sharon lui jeta la brochure froissée au visage. Ne fais pas l'idiot. J'ai trouvé ça dans ta mallette. À qui est cette écriture sinon à cette femme? Elle est à peine enceinte d'un enfant bâtard, et elle ose déjà contrôler ma vie. Sharon hurla hystériquement. Chloé feignit la surprise. Laissant tomber ses couverts et couvrant sa bouche de la main comme choquée par la dispute. Ethan essaya de se défendre, disant qu'il ne savait rien de la brochure. Mais Sharon était déjà trop blessée. Au milieu du chaos, Isla, impatiente car il ne répondait pas, continua d'appeler jusqu'à ce qu'Ethan soit finalement forcé de répondre en mode haut-parleur car ses mains étaient occupées à retenir sa mère qui essayait de le frapper. La voix stridente d'Isla remplit la salle à manger. Sans mâcher ses mots, Isla cria d'un ton très clair et menaçant, « Ethan, ne reste pas silencieux. Si tu ne transfères pas l'argent supplémentaire mensuel ce soirée. N'explique pas qui est ton autre maîtresse. Je me fiche de tout. Si ces 10 millions ne sont pas encaissés demain, je viendrai chez toi et je dirai tout à ta sainte nitouche de femme. Que tout s'effondre d'un coup. » Le cri d'Isla résonna, créant un silence mortel. Ethan était pâle comme un fantôme. Le sang sembla se vider de son visage. Il regarda Chloé avec horreur. Sharon se tut aussi. Réalisant que la menace d'Isla pouvait ruiner leur plan pour obtenir la fortune de Chloé. La mère et le fils, cupides, regardèrent maintenant Chloé avec peur. Peur qu'elle ait entendu et compris la menace d'Isla. Chloé, qui avait tout entendu clairement, décida de porter le coup final cette nuit-là. Elle se leva lentement de sa chaise. Son visage était impassible. Elle s'approcha d'Ethan, prit le téléphone encore connecté à Isla, et raccrocha calmement l'appel. Chloé regarda son mari directement dans les yeux et dit d'une voix douce mais percutante, « Chérie. Il semble que ton ami ait beaucoup de problèmes. N'est-ce pas? » Criant à propos de 10 millions de dollars et tout ça. Qui est-elle exactement? Et pourquoi a-t-elle l'air d'avoir tant de droits sur l'argent de mon père? La question était simple, mais mortelle. Ethan bégaya, la langue liée, incapable d'inventer un autre mensonge. De la sueur froide coulait sur ses tempes. Sharon fit semblant de tousser bruyamment pour détourner l'attention. Chloé sourit de côté, un sourire qui glaça le sang d'Ethan. Sans attendre de réponse, Chloé se retourna et alla dans sa chambre. Règle tes affaires avec cet ami. Chérie. Je n'aime pas que des étrangers fassent du bruit dans ma maison. Et toi, maman? Tu devrais te reposer. L'hypertension n'est pas bonne pour les personnes âgées qui ont peur de finir dans un établissement de soins. Chloé ferma fermement la porte de sa chambre. Derrière la porte, elle laissa échapper un petit rire. Elle avait réussi. Ethan était maintenant piégé entre la fureur d'Isla, la colère de Sharon et la suspicion de Chloé. Demain était le jour de l'exécution, le jour où Chloé avait promis le transfert des fonds. Ethan ne savait pas que ce qui serait encaissé demain ne serait pas de l'argent, mais les larmes de sang de ses regrets. Les rayons du soleil matinal étaient intenses. Comme si l'univers lui-même réchauffait l'atmosphère pour ce qui allait se passer ce jour-là. Ethan se leva plus tôt que d'habitude. Ses yeux brillaient d'attente. Bien que les cernes du manque de sommeil soient encore visibles sur son visage. Aujourd'hui était le jour qu'il attendait.
Le jour où il croyait que son destin changerait et qu'il deviendrait millionnaire. Il mit sa plus belle chemise, impeccablement repassée par Chloé. Coiffa soigneusement ses cheveux et vaporisa une quantité excessive d'eau de Cologne chère. Devant le miroir, Ethan s'entraîna à sourire victorieusement, s'imaginant signer un chèque de 10 millions de dollars. Pendant ce temps, Sharon n'était pas moins excitée. La femme portait un élégant tailleur qu'elle avait acheté spécialement pour l'occasion, complété par un châle en soie qu'elle exhibait comme si elle était une grande dame sur le point de recevoir une récompense. Chloé observait toute cette activité depuis la table de la salle à manger avec un calme écrasant, comme la surface d'un lac tranquille qui cache un tourbillon mortel à l'intérieur. Elle avait déjà tout préparé. La scène d'exécution était dressée dans le bureau de son père. Le trajet jusqu'au bureau du père de Chloé se fit en 2 voitures séparées. Ethan insista pour qu'Isla les accompagne. Son excuse auprès de Chloé était qu'Isla, en tant qu'ami proche, pouvait agir comme témoin notarial neutre et digne de confiance. Chloé se contenta de hocher la tête sans discuter, faisant sentir à Ethan que son plan se déroulait sans accroc. En réalité, Chloé voulait qu'Isla soit là pour voir de ses propres yeux comment le château de sable qu'il avait construit s'effondrait. À l'intérieur de la voiture d'Ethan, l'atmosphère était tendue mais remplie d'une euphorie contenue. Ethan conduisait avec les mains moites, tandis que Sharon, assise à côté de lui, continuait de prier pour que l'argent soit encaissé sans accroc. Isla, assise sur la banquette arrière pour sauver les apparences, continuait de retoucher son maquillage, s'assurant d'être parfaite au moment de la victoire. Elle imaginait qu'après la signature, Ethan l'emmènerait directement chez un concessionnaire de voitures de luxe. Le gratte-ciel du bureau du père de Chloé s'élevait imposant au centre-ville, revêtu de verre bleu reflétant les nuages. En entrant dans le majestueux hall avec son sol en marbre poli, la confiance d'Ethan vacilla légèrement. Il se sentait toujours petit devant son beau-père, qui possédait une forte aura de leadership. Mais l'image des 10 millions de dollars renforçait sa résolution. Ils furent accueillis par l'assistante personnelle du père de Chloé, une femme polie mais au visage sévère. Ils furent conduits dans la salle de conseil principale au dernier étage. Une salle VIP normalement utilisée seulement pour les réunions d'actionnaires ou la signature de contrats de plusieurs millions de dollars. La pièce était immense, dominée par une longue table en acajou brillante et des fauteuils en cuir confortable. La vue sur la ville depuis les fenêtres gigantesques était à couper le souffle, comme si elle offrait le monde dans la paume de la main. À la tête de la table, le père de Chloé attendait déjà. Son visage était calme, imposant et impénétrable. Il ne sourit pas quand son gendre et sa belle-mère entrèrent. Il se contenta de hocher brièvement la tête, les invitant à s'asseoir. Ethan, Sharon et Isla s'assirent ensemble d'un côté de la table tandis que Chloé s'assit de l'autre, juste à côté de son père. Cet arrangement créait inconsciemment une division claire entre nous et eux. Ethan essaya de briser la glace en demandant des nouvelles de la santé de son beau-père. Mais il ne reçut qu'un bref raclement de gorge qui l'intimida à nouveau. Un notaire et l'avocat de l'entreprise étaient également présents, examinant d'épais dossiers qui ajoutaient un air de formalité et de sérieux à la réunion. Le cœur d'Ethan battait la chamade. Ses yeux ne quittaient pas la pile de documents qu'il croyait contenir le transfert d'actifs et le chèque promis. Sharon serrait nerveusement son sac à main tandis qu'Isla essayait de s'asseoir droite malgré la douleur dans le dos due à sa grossesse. Le père de Chloé ouvrit la réunion avec sa voix profonde et résonnante. Il parla de l'importance de la confiance et de l'intégrité dans la gestion des actifs familiaux. Les mots « confiance » et « intégrité » furent prononcés avec un accent particulier, faisant sentir à Ethan qu'il était un peu visé, mais il l'ignora. Puis le père expliqua la procédure compliquée du don, les impôts, la responsabilité de gestion et l'engagement à long terme. Ethan hocha la tête avec enthousiasme, acceptant toutes les conditions sans vraiment écouter. La seule chose dans son esprit était où il devait signer pour que l'argent soit transféré sur son compte. Sharon interrompit même avec une question naïve sur la possibilité de retirer une partie en espèces. Le jour même, à laquelle l'avocat du père de Chloé répondit par un regard foudroyant.
Après presque une heure d'écoute d'un discours ennuyeux sur les lois et les affaires, le moment tant attendu arriva. Le père de Chloé fit signe au notaire. Le notaire tendit un dossier bleu foncé à Ethan. Les mains d'Ethan tremblèrent en le recevant. Il l'ouvrit lentement, s'attendant à voir un chèque ou un certificat de sécurité. Cependant, le dossier était vide. Il n'y avait qu'une feuille de papier blanche à l'intérieur. Ethan fronça les sourcils de confusion, regardant le père de Chloé avec une expression interrogative. Le père de Chloé sourit légèrement, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il dit calmement qu'avant de remettre les documents originaux, il y avait une condition indispensable que le bénéficiaire devait remplir. Cette condition était la vérification de l'harmonie familiale à travers une documentation familiale. Ethan et Sharon se regardèrent confus. Documentation familiale. Ils devaient prendre une photo ensemble. Ethan hocha rapidement la tête, disant qu'il était prêt à faire n'importe quoi. Il passa même son bras autour de l'épaule de sa mère, montrant à quel point ils étaient harmonieux. Isla à côté de lui resta silencieuse, se sentant un peu exclue de la scène familiale heureuse. Le père de Chloé prit une petite télécommande sur la table, appuya sur un bouton et les stores automatiques se fermèrent, assombrissant la pièce. Un grand écran de projecteur descendit lentement du plafond. Ethan sourit largement, pensant qu'ils allaient regarder une vidéo de mariage ou des photos d'enfance de Chloé comme geste nostalgique avant la remise de l'héritage. Il était déjà prêt à afficher un visage ému. L'écran du projecteur s'alluma d'un blanc brillant, éblouissant un instant. Puis une visualisation audio apparut. Des ondes sonores en mouvement. Il n'y avait pas d'image, seulement du son. Le silence s'empara de la pièce et puis la voix fut entendue. Une voix très familière. La voix d'Ethan. Claire, forte et non déformée. Détends-toi. Chérie. Attends juste que le chèque de 10 millions de dollars du père de cette femme stupide soit encaissé. Je divorcerai d'elle, et nous trois profiterons de l'argent avec notre enfant. Le visage d'Ethan, auparavant rayonnant, devint pâle comme la feuille blanche dans le dossier. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant l'écran comme s'il voyait un fantôme. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Son cœur sembla s'arrêter. Avant qu'il ne puisse assimiler ce qui se passait, la voix suivante apparut. Une voix de femme. Mon amie est une idiote complète, n'est-ce pas, chérie? C'était la voix d'Isla. Isla, assise dans la pièce, tressaillit. Elle couvrit instinctivement sa bouche. Ses yeux s'écarquillèrent, regardant Chloé avec horreur. Puis le rire des deux fut entendu. Un rire moqueur, condescendant. Un rire qui à l'époque leur semblait si agréable. Mais qui maintenant sonnait comme le clou du cercueil. L'enregistrement continua, diffusant la conversation dégoûtante sur leur plan d'élever leur enfant illégitime avec l'argent du père de Chloé. Sur à quel point Ethan était malade de sa femme, et à quel point Chloé était naïve à leurs yeux. À chaque seconde qui passait, l'air dans la pièce semblait se raréfier pour Ethan, Isla et Sharon. Sharon, assise au milieu, semblait avoir subi un léger AVC. Son visage était figé, sa respiration superficielle. Elle tourna la tête rigidement vers son fils, puis vers Isla, et enfin vers Chloé, qui était assise tranquillement avec un visage impassible. Chloé ne regardait pas l'écran. Elle regardait directement les trois personnes devant elle, savourant chaque grimace de terreur qui apparaissait sur leur visage. Le regard de Chloé était froid, pénétrant et mortel. Il ne restait plus rien de la douce et obéissante Chloé. Là se tenait une femme trahie qui maintenant se dressait comme juge de ses traîtres. L'enregistrement se termina par le clic dramatique du téléphone qu'on raccrochait. Les lumières de la pièce se rallumèrent, exposant les visages des pêcheurs, maintenant couverts de sueur froide. Le silence qui suivit était bien plus terrifiant que le son de l'enregistrement. Personne n'osa parler. Ethan sentit ses genoux faiblir. Il s'accrocha aux accoudoirs du fauteuil pour ne pas tomber. Il essaya de trouver des mots pour se défendre, mais son esprit était vide. La vérité était trop évidente, trop nue. Le père de Chloé posa la télécommande sur la table avec un bruit sec qui les fit sursauter.
C'était le marteau du juge qui commençait le vrai procès. L'atmosphère dans la salle de conseil VIP se transforma en un enfer gelé. La climatisation ne pouvait pas rafraîchir les grosses gouttes de sueur coulant sur les tempes d'Ethan. Il avala, la salive lui semblant du sable épineux dans la gorge. Son esprit rusé cherchait désespérément une échappatoire, une excuse, un bouc émissaire. D'une voix tremblante, Ethan finit par rompre le silence. Il se leva sur des jambes chancelantes et pointa l'écran maintenant vide. Il cria d'un ton forcé que tout était un mensonge. Il accusa l'enregistrement d'être faux. Un produit d'intelligence artificielle ou de technologie deepfake. Il jura sur Dieu et sur la vie de sa mère qu'il n'avait jamais dit des choses aussi viles. Il agit comme s'il était la victime d'une calomnie cruelle, espérant voir une lueur de doute dans les yeux de son beau-père. Sharon, entendant la défense de son fils, se joignit instantanément avec des larmes de crocodile qui surgirent soudain. Elle se lamenta que son fils était un homme bon, incapable d'adultère ou de mauvaises intentions. Elle osa même accuser Chloé d'avoir fabriqué l'enregistrement par jalousie ou pour garder tout l'héritage pour elle-même. Isla, pour sa part, choisit de rester dans un silence solitaire. Son visage était pâle comme de la cire. Elle gardait la tête baissée, n'osant regarder personne. Son instinct de survie lui disait que la situation était sans espoir. Chloé écouta tous ces dénis avec un sourire ironique et méprisant. Elle n'était pas surprise. Elle avait déjà anticipé qu'Ethan se cacherait derrière l'excuse de la technologie. Sans un mot, Chloé ouvrit sa mallette, sortit une épaisse enveloppe marron et la jeta au centre de la table juste devant Ethan. L'enveloppe glissa doucement sur la surface polie et s'arrêta en heurtant le verre d'eau d'Ethan. On ne peut pas truquer une échographie ou l'historique de chat sur ton téléphone, chérie, dit Chloé d'un ton plat qui glaça les os. Les mains d'Ethan tremblèrent violemment en ouvrant l'enveloppe. Son contenu se répandit. Des photos d'échographie d'un fœtus avec le nom de la patiente, Isla, clairement imprimées dans le coin supérieur ainsi que la date de l'examen, qui coïncidait avec l'un des voyages d'affaires d'Ethan. Il y avait aussi une pile de captures d'écran de conversations WhatsApp entre Ethan et Isla pleine de mots affectueux, de plans de mariage secrets, de plaintes sur Chloé et de preuves des transferts mensuels qu'Ethan envoyait sur le compte d'Isla. Et pour couronner le tout, il y avait la photo du reçu d'achat des articles pour bébé que Chloé avait trouvé dans le sac à main de Sharon avec le numéro de membre d'Ethan inclus. Toutes les preuves étaient réelles, physiques et irréfutables. Le déni d'Ethan sur l'IA fut brisé devant ces papiers. Ethan s'effondra dans son fauteuil, vaincu, les épaules affaissées, le regard perdu dans la photo d'échographie qu'il tenait en main. Il était fini. Il était complètement fini. Sharon, voyant la preuve du reçu d'achat, halta, son visage rougi de honte et de peur. Elle réalisa que son imprudence avait été l'un des clous dans le cercueil. Le père de Chloé, qui avait silencieusement observé le drame des dénis, se leva enfin. Sa silhouette grande et imposante semblait irradier une colère contenue. D'une voix qui n'était pas forte, mais pleine d'autorité, il prononça son verdict. Il déclara fermement qu'il n'y avait pas de 10 millions de dollars. Il n'y en avait jamais eu, et il n'y en aurait jamais pour un traître. L'histoire du transfert de fonds n'était qu'un appât suggéré par Chloé pour mettre leur cupidité en lumière. Puis le père de Chloé pointa Ethan du doigt. Il le licencia de son poste dans la filiale de l'entreprise, avec effet immédiat. Toutes les facilités de l'entreprise, y compris la voiture, l'ordinateur portable et la carte de crédit professionnelle, furent révoqués et bloqués sur place. Ethan avait non seulement perdu l'héritage futur, mais aussi son emploi, sa carrière et sa réputation dans le monde des affaires car le père de Chloé s'assurerait que son nom soit mis sur liste noire dans son cercle d'affaires. Et en ce qui vous concerne, dit-il en se tournant vers Isla, je m'assurerai que vous ne puissiez plus jamais travailler dans aucune entreprise de cette ville. Vous avez trahi l'ami qui vous considérait comme une sœur pour un peu d'argent. Profitez de votre vie avec cet homme au chômage. Isla commença à sangloter doucement, un cri de regret tardif. Mais le cauchemar d'Ethan n'était pas terminé. En entendant qu'il n'y avait pas d'argent,
Son esprit vola immédiatement vers l'énorme dette qu'il avait contractée quelques jours plus tôt. Il avait emprunté de l'argent à un usurier avec la garantie d'un faux titre. Supposant qu'il pourrait le rembourser aujourd'hui avec l'argent du père de Chloé. Maintenant que cette source de revenus avait disparu. Cela signifiait qu'il avait une dette gigantesque sur le point d'arriver à échéance avec des intérêts qui continuaient de croître et une garantie invalide. Sa vie était en danger. Le visage d'Ethan passa de pâle à cendreux. Il réalisa qu'il n'était pas seulement pauvre, mais en grave danger. Soudain, Ethan s'agenouilla sur le sol et rampa vers les pieds de Chloé. Il pleura bruyamment, abandonnant toute dignité. Il supplia pour le pardon, disant que c'était un écart, qu'il avait été ensorcelé. Que le diable l'avait tenté. Il jura qu'il quitterait Isla sur le champ et redeviendrait un bon mari. Il s'accrocha à l'ourlet de la robe de Chloé, l'embrassant hystériquement. Sharon se joignit aussi aux pleurs, suppliant son gendre de ne pas être si cruel. Lui rappelant le péché de briser les liens familiaux. La scène était pathétique et dégoûtante en même temps. Chloé regarda l'homme prosterné à ses pieds. L'homme qu'elle avait autrefois aimé, l'homme à qui elle avait confié la direction de sa maison. N'était maintenant plus que des ordures, suppliant pour la pitié. D'un mouvement lent mais ferme. Chloé retira sa robe de l'emprise d'Ethan comme si elle venait de toucher quelque chose de sale. Elle fit un pas en arrière, maintenant sa distance. Puis Chloé retira l'alliance de son annulaire. L'anneau en or blanc avec diamant qu'Ethan avait placé là avec des promesses de fidélité. Elle regarda l'anneau un moment et, d'un léger mouvement, le laissa tomber sur le sol juste devant le visage strié de larmes d'Ethan. Le tintement de l'anneau contre le marbre résonna dans la pièce silencieuse. Prends-la. Chérie. C'est la seule chose qui reste de notre mariage. Vends-la pour acheter du lait pour ton enfant avec Isla. Ou peut-être que cela suffira à payer ton billet de bus pour rentrer chez toi car la voiture en bas a déjà été reprise par le chauffeur du bureau de mon père. Chloé prononça ces mots avec un ton de finalité. Il n'y avait pas de tremblement de tristesse, seulement un immense soulagement. Elle sentit un grand poids qui venait d'être enlevé de ses épaules. Ethan regarda l'anneau avec désespoir puis Chloé qui se tenait comme une tour inébranlable. Les agents de sécurité du bâtiment entrèrent alors, appelés par l'assistante. Et traînèrent un Ethan encore en pleurs hystériques, une Sharon qui feignait de s'évanouir, et une Isla qui marchait la tête baissée de honte. Le cri d'Ethan résonna encore dans le couloir jusqu'à ce que la porte de l'ascenseur se ferme, emportant les ordures de la vie de Chloé. Dans la pièce, Chloé exhala un long soupir, se retourna et serra son père dans ses bras. Son armure se fissura un peu. Ses larmes coulèrent. Mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de libération. Elle avait gagné. Elle était en sécurité. Et elle était prête à regarder comment le karma faisait son œuvre bien plus cruellement là-bas. Le soleil de midi brillait fort, impitoyable, brûlant la peau de quiconque y était exposé. Sur le trottoir devant l'imposant immeuble de bureau du père de Chloé. 3 silhouettes humaines se tenaient avec des visages vides et une apparence qui contrastait avec leur environnement. Ethan, Sharon et Isla venaient d'être expulsés de force par les agents de sécurité. Ils restèrent stupéfaits au bord d'une avenue bruyante. La poussière de la rue volait, frappant leurs visages encore humides de sueur froide et des restes de larmes. La voiture de luxe de l'entreprise dans laquelle ils étaient arrivés avec fierté ce matin avait déjà été ramenée au garage de l'entreprise. Le portefeuille d'Ethan était vide, ses cartes de crédit bloquées. Et l'alliance que Chloé avait jetée avait été laissée sur le sol de la salle de conseil car Ethan était trop paniqué quand il fut traîné dehors. Ils n'avaient vraiment rien d'autre que les vêtements sur leur dos et une honte insupportable. Les passants les regardaient étrangement, et pour cause. Sharon, vêtue d'un tailleur de fête voyant, était assise sur le trottoir sale. Isla pleurait toutes les larmes de son corps en tenant son ventre et Ethan dans son costume impeccable ressemblait à un fou qui avait perdu la raison. Le silence entre eux fut brisé quand Sharon commença à rejeter la faute. D'une voix rauque, elle frappa le bras d'Ethan, criant et demandant ce qu'il allait faire d'elle maintenant.
Elle exigea qu'Ethan assume la responsabilité de l'avoir fait venir de sa ville natale seulement. Pour être humilié ainsi. Sharon blâma aussi Isla. Elle pointa Isla de son doigt tremblant, l'accusant d'avoir apporté le malheur. Selon Sharon, si Isla n'avait pas séduit Ethan, Chloé ne serait pas si furieuse. Et elle pourrait encore profiter des conforts de la maison de sa belle-fille. Isla, enceinte et avec les émotions à vif, n'accepta pas le blâme. Elle répondit aux cris de Sharon par une voix stridente. Criant qu'elle était la victime des 12 promesses d'Ethan. Elle dit qu'elle était devenue sa maîtresse parce qu'Ethan lui avait promis le luxe. Pas la pauvreté et l'humiliation dans la rue. Une dispute violente éclata sur le trottoir public, devenant un spectacle gratuit pour les livreurs qui attendaient à proximité. Ethan ignora la dispute entre sa mère et sa maîtresse. Son esprit était occupé par une terreur bien plus réelle que les reproches de sa mère. Il se souvint de l'usurier. Aujourd'hui était la date limite pour le premier paiement des intérêts et le remboursement dû. Principal s'il voulait récupérer le titre de la maison. Le problème était que le titre qu'il avait donné en garantie était faux et qu'il n'avait pas un centime. Ethan mit la main dans la poche de son pantalon et sortit son téléphone avec des mains tremblantes. Il avait des dizaines d'appels manqués d'un numéro inconnu. Il sentit son cœur sauter dans sa gorge. Il savait qui appelait. Les collecteurs de dettes devaient avoir senti que quelque chose n'allait pas. Ethan essaya d'éteindre son téléphone et de fuir, mais avant qu'il ne puisse appuyer sur le bouton. Il reçut un message texte. Il était court mais terrifiant. Nous savons où tu es. Ne cours pas ou ta mère devient la garantie. Ethan se figea. Ses yeux scrutèrent frénétiquement les environs à la recherche de signes de danger. Et en effet, depuis un coin. 3 motos de sport noir se déplaçaient lentement contre la circulation et s'arrêtèrent juste devant eux. Les motards étaient des hommes costauds en veste de cuir noir avec des visages menaçants. Ils descendirent des motos calmement mais de manière intimidante. Une aura de violence remplit l'air. Ethan reconnut l'un d'eux, le bras droit du patron de l'usurier, celui qui avait géré son prêt. L'homme enleva son casque, regardant Ethan avec un sourire tordu qui révélait des dents jaunâtres. Il s'approcha d'Ethan et lui tapota la joue doucement mais douloureusement. Il demanda avec une fausse gentillesse où était son argent. Ethan recula de peur. Incapable de parler, il essaya de mentir, disant qu'il y avait un problème technique à la banque et que l'argent serait disponible demain. Mais le gros n'était pas stupide. Il rit bruyamment, un rire qui fit crier Isla de peur et se cacher derrière Sharon. L'homme attrapa Ethan par le col de sa veste et le tira près jusqu'à ce que leur visage soit à quelques centimètres. Il murmura durement que son patron avait déjà vérifié l'authenticité du titre au registre foncier ce matin parce qu'il se méfiait de son comportement. Le résultat, le titre était faux. Cela signifiait qu'Ethan avait commis une fraude contre les requins du monde souterrain et escroqué. Un usurier entraînait une punition bien plus sévère que la loi. L'homme fit signe à ses compagnons. Les 2 autres gros attrapèrent Ethan et lui tinrent les bras derrière le dos. Ethan cria de douleur, suppliant pour la pitié, disant qu'il ne savait pas que le titre était faux. Mais ses cris furent ignorés. Ils commencèrent à le traîner vers une camionnette noire qui venait juste d'arriver. Sharon, hystérique en voyant son fils unique traité comme un animal, essaya d'attraper les vêtements d'un des gros, les suppliant de le laisser partir. Mais la force d'une vieille femme n'était pas de taille. L'un des gros la repoussa brutalement, la faisant tomber sur l'asphalte chaud. Ses genoux furent écorchés et son élégant tailleur fut sali de poussière de rue. Sharon cria fort, appelant Ethan. Pendant ce temps, Isla, terrifiée, essaya de s'échapper. Elle vit une opportunité pendant que les gros étaient occupés avec Ethan et sa mère. Elle recula lentement puis se retourna pour courir vers une station de taxi. Elle ne se souciait plus d'Ethan ni de Sharon. L'important était qu'elle et son bébé soient en sécurité. Mais le karma n'en avait pas encore fini avec elle. Elle avait à peine couru quelques pas quand une voiture de police avec sa sirène allumée lui coupa la route. 2 agents de police descendirent et l'arrêtèrent. Isla, confuse et paniquée, demanda ce qui n'allait pas. Elle sentait qu'elle n'avait commis aucun crime.
La police lui montra un mandat d'arrêt. Chloé n'avait pas plaisanté. Elle avait signalé Isla pour détournement de fonds. Pendant des années, Chloé avait confié à Isla de l'argent pour faire les courses ou payer des choses partagées. Mais il s'avérait qu'Isla en gardait souvent une partie ou l'utilisait pour ses propres dépenses. Chloé avait des preuves de transfert et des dossiers financiers complets. Isla résista, criant que c'était un malentendu, qu'elle était la meilleure amie de Chloé. Mais la police s'en fichait. Des menottes en métal froid se refermèrent sur ses poignets. La femme enceinte fut conduite à la voiture de police, pleurant sur son sort qui avait changé drastiquement en quelques heures. Revenant à Ethan, la situation devint encore plus chaotique. Les gros étaient sur le point de le mettre dans la camionnette quand une autre sirène de police se fit entendre en approchant. L'agitation sur une avenue principale avait attiré l'attention d'une voiture de patrouille en plus de l'alerte de la sécurité de l'immeuble du père de Chloé. En voyant la police, les gros ne voulurent pas risquer d'être pris. Ils relâchèrent Ethan brusquement, lui donnèrent un coup de pied dans l'estomac en guise d'adieu, et s'enfuirent à grande vitesse sur leur moto, zigzagant dans la circulation. Ethan toussa, tenant son estomac douloureux, et s'effondra sur le trottoir. Il pensa qu'il était sauvé, mais il s'avéra que la police n'était pas venue pour l'aider, mais pour l'arrêter. Le père de Chloé avait signalé Ethan pour falsification de documents et tentative de fraude, utilisant la propriété d'autrui. Avec l'affaire du faux titre, Ethan n'avait aucune échappatoire. Devant sa propre mère, Ethan fut menotté. La scène cet après-midi-là fut tragique et en même temps un soulagement pour quiconque connaissait la vraie histoire. Ethan fut conduit à la voiture de police avec un visage contusionné et des vêtements froissés. Isla avait déjà été détenue dans une autre voiture. Seule Sharon resta seule sur le trottoir. La femme qui était arrivée ce matin le menton haut était maintenant à genoux sur l'asphalte chaud, se lamentant sur son sort, son fils préféré arrêté pour fraude, sa future belle-fille idéale. Une criminelle. Et elle-même abandonnée dans la grande ville sans un centime pour rentrer dans sa ville natale. Personne ne l'aida. Les gens se contentaient de regarder et d'enregistrer la scène avec leur téléphone. Peut-être pour la rendre virale sur les réseaux sociaux avec le titre « Karma instantané pour une famille cupide ». Au loin, une berline de luxe noire passa lentement. La vitre teintée s'abaissa un peu. Suffisamment pour révéler une paire d'yeux observant la scène froidement. C'était Chloé. Elle vit tout. Elle vit son ex-mari traîné par la police. Elle vit son ex-meilleur ami pleurer derrière les barreaux d'une voiture de patrouille. Et elle vit son ex-belle-mère maléfique, maintenant humiliée dans la rue. Il n'y avait aucune pitié dans le cœur de Chloé. Elle leur avait donné de nombreuses chances de réfléchir, mais ils avaient choisi la cupidité. Chloé remonta la vitre, ordonna au chauffeur d'avancer. Elle ne s'arrêterait pas. Elle ne regarderait pas en arrière. Pour elle, les ordures avaient déjà été jetées à leur place. Et maintenant il était temps de nettoyer la poussière restante de sa vie pour avancer vers un avenir propre. La voiture de Chloé se fraya un chemin à travers l'agitation de la ville, laissant derrière elle le drame pathétique sur le trottoir comme un chapitre sombre déjà clos. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'événement choquant devant l'immeuble de bureau. Le temps passa très différemment pour chaque personne impliquée dans cette histoire. Pour Ethan, le temps traînait lentement et douloureusement derrière les barreaux de la prison. Il fut déclaré coupable de falsification de documents et de fraude. En plus du fardeau de la dette envers l'usurier, qui ne le laissait pas tranquille, même en prison. Dans sa cellule étroite et humide, Ethan perdit toute son arrogance. Il n'était plus l'homme élégant et arrogant. Maintenant sa tête était rasée. Son corps était émacié par le stress et la nourriture de la prison. Il était souvent la cible de harcèlement par d'autres détenus qui méprisaient les crimes de fraude familiale. Chaque nuit, Ethan dormait recroquevillé sur le sol froid accompagné de regrets sans fin. Il rêvait souvent de la vie confortable qu'il avait avec Chloé, du café chaud le matin, des vêtements parfumés et du sourire sincère de sa femme. En se réveillant, il ne trouvait que des murs de béton humide et l'odeur d'urine. Il manquait à Chloé, non par amour,
mais parce qu'il réalisait à quel point il avait été stupide d'échanger un diamant contre une poignée de cailloux pointus. Le sort d'Isla n'était pas moins misérable. En raison de sa grossesse avancée, son processus légal fut légèrement retardé. Cependant, elle dut purger une assignation à résidence sous surveillance stricte et vivre dans une pauvreté absolue. Elle accoucha dans un petit centre de santé avec des installations basiques sans la compagnie d'un mari ni de sa famille. L'enfant né était un garçon, exactement comme Sharon l'avait espéré. Mais sa naissance ne fut pas célébrée avec des fêtes somptueuses ou une nurserie de rêve. Le bébé naquit dans les larmes de la difficulté. Isla dut prendre des emplois sporadiques comme femme de ménage à l'heure. Portant son bébé sur le dos car elle ne pouvait pas se permettre une crèche. Son visage, autrefois toujours soigné, était maintenant terne et paraissait beaucoup plus vieux. Elle vivait dans un petit appartement loué dans un quartier difficile avec un toit qui fuyait à chaque pluie. Chaque fois qu'elle entendait son fils crier de faim, Isla se maudissait. Elle se souvenait comment elle s'était moquée de Chloé et maintenant ressentait à quel point la vie était dure sans soutien, une vie qu'elle avait elle-même détruite pour un caprice. Pendant ce temps, dans une ville loin de l'agitation de la ville, Sharon passa le reste de sa vie dans une solitude écrasante. Après l'arrestation, les services sociaux la renvoyèrent dans sa ville natale. Mais la nouvelle des crimes de son fils s'était répandue partout. Les voisins, à qui elle avait autrefois vanté le succès de son fils, la regardaient maintenant avec dédain. Personne ne voulait être son ami. Les magasins ne lui accordaient plus de crédit. Sharon subit un léger AVC dû au choc prolongé, qui paralysa la moitié de son corps. Elle devait traîner sa jambe juste pour prendre un verre d'eau. Sa maison, autrefois bien rangée, était maintenant sale et en désordre car elle ne pouvait pas la nettoyer. Elle s'asseyait souvent sur le porche regardant la rue vide en espérant que la voiture de luxe d'Ethan vienne la chercher, mais ce n'était qu'une hallucination. Elle se souvenait à quel point Chloé avait été bonne, sa belle-fille, qui lui envoyait toujours des médicaments, des vêtements et de l'argent sans se plaindre. Sharon pleurait en silence. Ses larmes tombaient sur le sol de terre poussiéreux. Son arrogance avait brûlé le pont vers le bonheur. Et maintenant elle était piégée seule sur l'île des regrets. En contraste avec la souffrance des trois, la vie de Chloé brillait de mille feux. Libérée du fardeau des parasites qui avaient sucé son énergie, Chloé se concentra sur le développement de l'entreprise héritée de son père. Elle remania complètement la gestion de l'entreprise, introduisant des innovations qui firent grimper les profits. Son apparence devint encore plus élégante et distinguée. Son visage, qui auparavant paraissait souvent triste à cause de la pression émotionnelle, était maintenant toujours orné d'un sourire sincère qui rayonnait de paix intérieure. Chloé s'impliqua aussi activement dans diverses activités sociales, aidant les femmes victimes de violences domestiques et de trahison à se rétablir comme elles-mêmes l'avaient fait. Elle devint une inspiration pour beaucoup. Son mariage brisé ne la traumatisa pas, mais la rendit plus forte et plus sélective. Son père était très fier de la transformation de sa fille. Ils passaient souvent du temps ensemble paisiblement à profiter des fruits de leur travail sans la peur d'être exploités par des personnes rusées. Un après-midi ensoleillé, Chloé était assise à son café en plein air préféré, savourant une tasse de thé à la camomille tout en lisant un livre. Une brise légère jouait avec le bord de son écharpe. Son téléphone sur la table vibra. Chloé regarda l'écran. Un numéro inconnu apparut. Mais l'indicatif régional était de la région où se trouvait la prison d'Ethan. Chloé savait que ce devait être lui. Peut-être avait-il emprunté le téléphone d'un gardien ou en avait obtenu un introduisant contrebande, essayant de la contacter pour de l'aide, de l'argent ou simplement pour s'excuser et soulager sa culpabilité. Dans le passé, Chloé aurait peut-être répondu, écoutant avec un cœur battant. Et peut-être se serait-elle adoucie. Mais la Chloé d'aujourd'hui était une nouvelle femme. Elle regarda l'écran sans émotion. Il n'y avait pas de haine explosive, seulement une indifférence absolue. Pour elle, Ethan était un passé clos. Un chapitre d'un livre qu'elle avait scellé et dont elle avait jeté la clé. Chloé sourit légèrement, très légèrement.
Son index bougea lentement vers l'écran du téléphone. Elle ne glissa pas le bouton vert pour répondre, mais appuya sur le bouton rouge pour rejeter l'appel. Et elle ne s'arrêta pas là. Elle alla dans le menu des paramètres d'appel et sélectionna l'option de bloquer le numéro. L'écran du téléphone revint au calme, affichant un beau fond d'écran d'un paysage naturel. Chloé retourna à siroter son thé chaud, sentant la chaleur du liquide traverser son corps. Aussi chaude que le sentiment de liberté qu'elle possédait maintenant complètement. Elle leva les yeux vers le ciel du coucher de soleil orange et doré. Sa vie venait juste de recommencer. Et cette fois elle était la scénariste sans antagoniste qui pourrait la ruiner. Au loin, des oiseaux volaient librement vers leur nid, tout comme le cœur de Chloé, qui était enfin rentré chez lui dans un lieu de paix et de bonheur.